Eh bien le bonsoir. Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon lundi, un très bon week-end. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal pour un lundi. Bon déjà pour commencer, on va commencer par le programme. On va s'occuper de ça. Donc ça c'est une console que j'avais acheté 10 balles à Easy Cash, mais elle était à nu, elle avait rien. Et la seule chose que j'ai fait c'est l'ouvrir, la dépoussiérer et laver l'extérieur. Donc en soi rien de spécial, mais il me manquait chargeur et il me manquait des manettes. Enfin une manette. Et là j'ai tout. J'ai même un jeu, un Flashback, c'est la dernière chose qui me manquait. Que j'ai acheté également 10 € dans une boutique à la Easy Cash, etc. Ouais, j'ai payé 9,99 €. Donc voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Je l'ai essayé. Ça ne va pas. Je sais pas ce qu'il y a là. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon objectif de ce soir, c'est d'essayer de refaire fonctionner cette grosse bête. Alors, bon, quand je la branche, elle s'allume, donc ça c'est pas le souci. J'ai la petite LED verte qui s'allume. Du coup c'est cool. Mais ça va pas plus loin, j'ai rien à l'écran. Je passe par le convertisseur Péritel tout HDMI. Ça change rien. C'est une console qui est plutôt propre en plus. Donc là, quand je l'allume, on voyait la petite LED qui s'allume. Donc bon, c'est déjà bon signe, ça veut dire que l'alimentation fonctionne. C'est une alimentation que j'ai achetée en brocante à 7 €. C'est une officielle, donc c'est cool, ça je suis plutôt content. Le câble vidéo, c'est un câble qui est rebrandé, comme on dit, que j'ai trouvé sur eBay. J'espère que... Enfin, le truc qui est chiant, c'est que j'ai pas genre une console qui fonctionne et une qui fonctionne pas, et du coup je peux faire des tests genre avec une alim différente, des câbles vidéo différents, etc. etc. Donc c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Donc on va essayer. Et pareil, la manette, c'est une manette que j'ai achetée en brocante à, je crois, 2 €, un truc comme ça. Ça avait l'air d'être à des gens qui savaient pas, ils avaient plein de câbles, plein de trucs. Donc je me suis dit, tiens, c'est la bonne case. Quand c'est comme ça, souvent, quand je vois des manettes sur des stands où il y a plein de fils, plein de trucs, souvent c'est des gens qui savent pas ce qu'ils ont. Là, du coup, j'ai acheté. Bon, c'est pas une manette officielle. C'est pas une manette officielle. Ah, mais ça va pas, hein. Qu'est-ce que t'as? Elle était montée sur la plaque chaude. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai peur. Donc c'est pas une officielle, c'est le pad. Bon, je sais pas si c'est une bonne manette ou quoi. Je vois qu'il y a plein de choses à faire. Visiblement c'est chaque bouton, et puis après c'est du slow motion. C'est pour que ce soit plus ou moins rapide. Je sais pas trop à quoi ça sert. On a la petite flèche et le petit bouton start classique.
avec le branchement. Pareil, je sais pas si elle fonctionne, mais bon, ça c'est... Malheureusement, je ne sais pas comment je pourrais le savoir si j'ai pas la console. Si je fais ça... Je sais pas si ça va... Bon. Vous allez devoir me croire sur parole, visiblement, parce que j'ai pas le droit d'afficher... Là, j'ai no signal. Si j'appuie sur on... Si j'appuie sur on, qu'est-ce que ça donne? Ça ne change rien du tout. J'ai toujours no signal. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Le boîtier, il fonctionne très bien avec les autres. Je suis toujours en SCART, qui est Péritel en anglais, si je dis pas de bêtises. Et ça ne change rien. Ça ne change rien. Bon. C'est pas grave. On va la démonter. Je peux régler le volume. C'est une console que j'avais déjà démontée. Donc, on va voir ce que ça donne. Si la faire fonctionner, ce serait quand même dommage. Et j'ai regardé un peu les symptômes que ça a, et le symptôme que j'ai là, il est assez connu. Hop, ça. Ça, c'est la prise de maintenance pour savoir. À l'époque, ils avaient des machines, ils branchaient la carte mère. Et directement, vous pouvez savoir si ce qu'avait la console. Plutôt pratique. Donc ouais, souvent c'est la corrosion, c'est la saleté, c'est plein de choses, ça peut être plein de choses. Donc là, il y a juste des vis en dessous, en fait. C'est rien de bien méchant. C'est des grosses vis. Et là, pour le coup, c'est de la grosse... C'est de la grosse... Comment ça s'appelle? Merde. C'est de la grosse vis, c'est de du gros électronique. Donc en soi, ça va. À bricoler, normalement, ça va. J'ai vu les mecs, quand ils font des soudures là-dessus, ça reste du truc assez balèze. Donc, ça devrait aller. Là, il n'y en a plus. Ce qui est chiant, c'est qu'elle est pas plate de l'autre côté. Et du coup, c'est un peu... c'est un peu bancal. L'alimentation, je vois, il est marqué quoi là? 10 volts 1,2 ampères. Ça se trouve, c'est une alimentation de la 2 ou pas de la 1. Non, 10 volts 1,2 ampères, donc c'est bon. Là, faut faire attention. S'il y a un petit câble qui va jusqu'à la LED. Hop. C'est chaud. Qu'est-ce que t'as fait là? Et donc c'est assez... ça va, c'est pas... Sérieux? C'est pas trop mal. Parce que du coup, en fait, c'est juste une LED posée comme ça. Et madame la blague là? Je prends une photo pour être sûr du sens de retour. Puis voilà, je peux tirer dessus.
Eh bien, c'est pas trop grave. Il y a un morceau qui s'est arraché, mais il m'en reste un morceau, du coup ça fera l'affaire. Et puis si j'ai envie de la changer, en fait, la LED, ça va. Je peux le faire moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc... C'est vachement sombre, hein. Je comprends pas trop pourquoi. La lumière, Relight. C'est marrant qu'on puisse régler le son sur cette console comme ça. De pouvoir brancher les écouteurs dedans. Color White. On va enlever le gros cache. Excusez-moi. Il est parti où, Mousse? Donc souvent la panne sur ces consoles-là, c'est les soudures. Donc elles sèchent, elles se corrodent. Faut regarder si tout ça est en bon état et si c'est pas en bon état, trouver une solution pour remplacer. Ça peut être aussi de la crasse au niveau du lecteur cartouche. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Putain, c'est quoi ces vis à la con là, qui... On dirait qu'elles sont dévissées mais elles sont pas dévissées. Qui restent accrochées là. Je me rappelle plus qu'il y avait autant de vis. Déjà on sait que l'alimentation fonctionne, c'est que vidéo. C'est un début. C'est un début. Hop, un premier capteur de protection en ferraille. Et donc... Déjà, je sais pas si vous voyez, mais... Dans mon lecteur... Ici, il y a un peu de mousse. Il y en a un peu de l'autre côté aussi. Donc je me demande si déjà rien qu'un petit coup de nettoyage lui ferait pas de mal. Et après je vois qu'il y a de la corrosion au niveau des soudures. Ouais, ça va clairement être ça. On va continuer le démontage. On met le reste. Cette vis c'est où? Je suppose qu'il y a ces deux là. Hein. Déjà. Hop, deux vis du port.
qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on refroidissait tout ce qui est alimentation, mais on refroidissait pas vraiment tout ce qui est processeur de calcul, quoi. Voilà. Juste checker vite fait, juste voir de l'eau, c'est pas sur la plaque. Quelle plaque? Plaque de cuisson. Bah pourquoi? Est-ce que je fais de l'eau bouillante? Pourquoi t'as pas fait chauffer au micro-ondes? Bah, pour que ce soit vraiment bouillant, c'est... Bah au micro-ondes ça bout, hein. Ouais, je sais pas. Si moi t'as pas une vis. Ok, il suffisait de tirer juste un petit peu dessus. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a tout notre lecteur porte-carte là. Enfin, notre. Je pense qu'on va être amené à mettre un petit peu de nettoyage. Là, c'est du gros contacteur, donc j'hésite pas vraiment. Je sais que c'est du solide. Sur des machines un peu plus fines, je ferais peut-être pas ça. Bon, au niveau du porte-carte derrière, ça a l'air pas trop mal, mais ici. En fait, ici. Là, on voit bien la corrosion de ce côté-là. J'ai l'impression d'avoir un peu de corrosion un peu partout. Et je vais mettre un petit coup de nettoyage aussi dans le porte... dans le lecteur. Lecteur quoi? Putain, comment ça s'appelle? Lecteur cartouche. Là, du coup, j'utilise du nettoyant contact Facom. Qui en vente sur Amazon en panier plus à genre 5 balles.
Pour le coup, là, pour ce type de machine, c'est cool. C'est de la grosse... c'est de la grosse soudure, donc ça dérange pas trop. Ça laisse un petit dépôt, parce que c'est de la... c'est un peu fait pour protéger aussi, mais... pour le moment, ça... Du coup, ça a vraiment plutôt... Là, j'aurais besoin de toi juste. Hein? J'aurais besoin de toi 1 minute pour que je puisse transvaser l'eau bouillante. Là-haut. Comment ça, transvaser? Bah, pas que les chats ils m'embêtent. Bah, tu le fais dans la cuisine, dans la... Je comprends Il pas. faut que j'emmène la casserole d'eau bouillante là. Bah, et alors, tu l'emmènes? Mais eux ils vont m'embêter dans mes pâtes et tout, c'est trop dangereux. Bah, si tu poses la casserole bouillante dans la chambre et que les chats, tu les enlèves, ça va? Et les chats ils sont là le temps que j'y aille là. Bah, Les tu... chats quand j'ouvre la porte de la chambre ils rentrent ou quoi? bah oui, mais la casserole, tu la poses et puis après, tu les enlèves. Mais juste pour que tu marches dans les pâtes. J'arrive. Lâche ton téléphone. Je vais 10 minutes. Hein? Je vais 10 minutes. Tu fais attention? Non, je fais pas attention, je suis pas là. C'est elle sur qui Ah bah oui, comme ça tu fais ça, c'est nickel. Voilà. Ah, donc ça a l'air plutôt propre. On va essayer de gratter un peu différemment. Je fais rarement comme ça, mais bon, je me dis que là, c'est vraiment 4 forces majeures. Ça peut lui faire que du bien. Comme c'est de la grosse connectique, sur une DS Lite ou une 3DS ou un truc comme ça, j'aurais peut-être pas tenté. Mais là, comme c'est de la très très grosse connectique, je me dis que ça peut lui faire que du bien. Je sais pas comment les anciens proprios ont réussi à faire pour mettre des morceaux de ça dedans. Qu'est-ce que tu fais, t'es curieuse toi là? Ça sent pas trop mal. Ce qui est cool, c'est qu'on peut tester comme ça. Hello, Fresh One TV, comment vas-tu? Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir la tester sans la remonter entièrement. Hop. Faudra juste faire attention à certains trucs. Genre notamment là. Hop. C'est alimenté. Le signal. On branche. Je sais même pas si c'est allumé. Du coup, je suis assez content d'avoir pris une photo tout à l'heure.
Putain, mais c'est chiant à passer ça. Oh, mais c'est de la merde. Ça c'est le téléphone. Ça tombe beaucoup plus bas. Hop, là. On rallume. Bah pas vraiment, j'ai vu de la corrosion au niveau du lecteur carte. Mais je sais pas trop quel est le problème en fait. Donc j'ai nettoyé un petit coup. En plus de ça, le jeu c'est un jeu que j'ai acheté genre Cache Express ou un truc comme ça et j'espère qu'il fonctionne. Alors je l'ai nettoyé comme il faut mais... Mais ouais, je sais pas trop... Je sais pas trop ce que ça peut être. Bon, là, visiblement ça ne fonctionne pas. Ouais, j'ai la LED au démarrage. La LED elle s'allume bien comme il faut. Mais j'ai rien qui sort. Donc je sais même pas s'il détecte le jeu. Quoique si je branche des écouteurs, je devrais entendre le son du jeu. Si j'ai pas d'affichage. Je vais brancher les écouteurs. Ah donc j'ai bien le son du jeu. Non, on n'entend plus. On entend bien le son du jeu. Donc c'est pas un problème de cartouche. Je mets ça de côté. Ça c'est cool. Problème de cartouche, je vais mettre de côté. Ok. Bon déjà pour régler le volume ça fonctionne et la jack ça fonctionne. Bon. C'est un début. C'est un début. Hop. On met ça de côté et puis on va regarder au niveau de la prise. Regardez au niveau de cette prise là. Pas l'air d'avoir de corrosion
impressionnante. Je sais pas ce que c'est ce fil là. J'ai de la corrosion tout le long de la console. J'avais déjà passé un petit coup de brosse à dents pas si longtemps que ça. Bon, après la prise vidéo elle fait un peu la gueule. Hein. Pour nettoyer, je branche. Et je débranche. Puis on va essayer. On va essayer pour voir si j'ai quelque chose à l'écran. Alors, qu'est-ce que ça dit? Toujours rien. Plutôt que de brancher la LED, je vais brancher les écouteurs. Ce sera moins chiant. Le port ou sortie vidéo? C'est-à-dire? Bon, j'ai le son. J'ai le son, ça c'est bon. Vraiment rien à l'écran. J'ai vraiment que du son. Ah, merci Arcade Player pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Bon, on a du son. Donc déjà, ça veut dire que ma cartouche est bonne. Et donc ça veut dire que je peux enlever le prix. Ils ont été plutôt intelligents chez EasyCash. Non, chez Cash Express, c'est qu'ils ont mis un scotch de peintre. Et après, par-dessus, ils ont mis l'étiquette. Ça évite d'avoir des vieux dépôts de colle dessus. Quand ils font pas ça sur tous les jeux. Vraiment que sur celui-là. Celui-là, en plus, ils avaient collé 3 étiquettes. On va savoir pourquoi. Mon port vidéo là. J'ai envie de réchauffer les soudures. J'ai envie de réchauffer les soudures pour. Ça va peut-être corroder de l'autre côté. Je vais mettre un coup là-dedans. Avec la brosse à dents, ça devrait aller.
me dis, vu la tonne de corrosion que j'avais eu sur les autres. C'est la première, c'est la Mega Drive 1. La 2, elle a le liseré rouge, ça c'est la première. Et c'est une pâle. C'est une pâle classique. Comment tu peux savoir ça? Oh, pardon. Tac. Je vois qu'il y a écrit, tu vois, IC, BD, M5 pâle. Et là, il y a écrit Sega, un méchant. Ouais, je vois que ça. Ah, 19 août 1992. C'est écrit là. On va essayer avec ça. J'y crois moyen. Le jeu, c'est mieux. Modèle VA4. D'accord. Tu vois ça avec la date? Je vois pas le VA4, je sais pas où tu le vois. Le meilleur modèle? Ah d'accord. En plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ok, ça fonctionne toujours pas. En plus, le fait de pas avoir de trucs comparatifs, genre si... Enfin, d'avoir quelque chose de fonctionnel, c'est chiant. Je me dis, ça se trouve, c'est mon câble vidéo qui galère. Déjà, le jeu, je sais qu'il fonctionne. C'est déjà un bon début. Là, j'ai un câble jaune. Je sais pas à quoi il sert. T'as pas une prise Péritel? Si, au bout. Enfin, j'ai d'un côté l'embout vidéo et de l'autre côté, j'ai ça. Et ça, je le branche sur un boîtier. Alors, ça fonctionne très bien avec la NES, la SNES et la Super Nintendo. Je vais regarder sur internet s'il y en a qui utilisent ce boîtier pour la Mega Drive, parce que ça se trouve il y a un truc à faire. Internet. Skirt. HD vidéo. Converteur. Ouais, mais j'ai pas. J'ai qu'un écran HDMI VGA. Vidéo converteur. Mega Drive. Visiblement, il ne me montre pas. Ok, il utilise ça. Sur quelle console? Qu'il l'ouvre. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le pimper le truc? Ah, il le pimpe. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Le mec n'a pas le temps. Putain, il l'a grave bien refait. Le boîtier. Vous avez peut-être pas vu.
Mais il l'a converti en RGB et tout. Ouais, bon. Visiblement SNES et tout ça fonctionne, mais pas ça. Enfin, ça, je sais pas. Ouais, j'avoue que je sais pas trop quoi faire pour la vidéo. Si ça fonctionne pas. Il dirait que c'est démontable. Ça serait cool que ce soit démontable. J'essaie de voir comment c'est fichu. Si c'est démontable, il y a moyen de mieux nettoyer. Normalement c'est pas fragile comme modèle. Ah ouais? Tu voudrais dire que ça se trouve c'est mon convertisseur qui fonctionne pas avec cette console? Ouais. Je vais peut-être pas tenter de tout casser alors. Bon, en soi, elle avait pas mal de corrosion au niveau du port Péritel, du port cartouche ou à lime. Ouais, mais j'ai le son. Ouais, non, mais après, ouais, si c'est vrai que si la lime elle est pas assez puissante ou autre, ça reste problématique. Je vais débrancher l'alimentation du boîtier pour voir. Débrancher, rebrancher. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Ouais, ça veut rien sortir. Bon, dans tous les cas, j'aurai une télé Péritel la semaine prochaine. Comme je déménage et que j'ai plus de place, bah, j'aurai une télé Péritel que je vais pouvoir installer dans mon bureau. Donc, bon, je vais la remonter celle-là. Je vais pas la laisser dans cet état-là, comme je déménage jeudi. J'ai pas envie de... Ah, mais je suis un connard. Je teste tout ça, je mets pas de cartouche. Vous me dites rien.
si en bougeant la prise vidéo, ça... On entend bien la musique en tout cas. Ouais. Ça veut rien savoir. Tant pis. Bon, mon jeu fonctionne. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. On va la remonter tranquillou. On va la remonter tranquillou. Moi, je suis content, aujourd'hui j'ai trouvé une Atari STF. C'est plutôt cool. Ça va après. Qu'est-ce que j'avais comme vis? Je m'en rappelle plus. J'avais ces deux-là, c'est sûr. Alors, c'est les petites. Hop. Donc, non, c'était les grandes, visiblement. Souci pâle, GRGB. C'est un problème connu, ça? Ah, d'accord. Et comment tu fais pour le réseau? Ta Péritel? Donc tu voudrais dire que mon câble, du coup, il est pas bon? Ou s'il est neuf? J'avais ces trois vis là. Ok. Bon. Ok, donc il va falloir que je vois... Je pense que ce que je vais faire, c'est que... Bah du coup, pas tout de suite, mais prochainement. Je vais retourner chez MO5 et je verrai avec eux s'ils veulent bien me... S'ils veulent bien que je teste ma console avec le truc.
bien à leur place, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme vis? J'en ai 1, 2, 3. Ok. Là, non. Ok, ok. Ok. Tac, tac, ok. Alors, c'est où qu'il me manquait une petite vis? Ah, là. Dans ce coin-là, il y avait une vis. C'est sûr. Yes. Je me disais bien. Putain, mais le focus, il se... Je sais pas ce qu'il y a vraiment la caméra, mais... Je vais enlever l'ISO auto parce que... Eh ben... Salut Winnie, c'est merci pour le sub. Et non, du coup, j'ai pas regardé la conférence Ubi. Quand je suis passé, j'ai vu du Angry Birds, mais je suis pas sûr que ce soit du Ubi. Je sais pas si c'était Ubi. Non, j'ai pas regardé. Du coup, c'était quoi? C'était quoi, du coup? Il y avait des trucs intéressants ou pas? Parce que j'ai vu qu'ils allaient... jouer un petit peu avec Google Stadia. Ah ouais? Watch Dogs 3? Alors attends, là, parce que du coup, tu me hype aussi. Pegadina, c'est ça? Watch Dogs Legion. E3. Y'a pas un... Mais non. C'est ça qui t'a hype le plus? Eh merde, putain, j'ai du mal avec ce bouton. Ah, mais putain, Nick. Bon, je regarderai tout à l'heure. Mais ok, Watch Dogs 3, j'avoue que moi j'ai acheté le 2, mais je sais pas, j'ai pas réussi à m'y mettre. J'ai pas réussi à m'y mettre au 2. Donc je sais pas trop. C'est long. Ah ouais, d'accord. C'est jetable. C'est pas mal. C'est un peu comme... C'est un peu comme GTA 5, du coup. Je sais pas ce qu'il a ma caméra, mais... Faut que je remette les réglages, ça va pas du tout. Mais ouais, moi le seul truc que j'ai vu c'est Cyberpunk. Cyberpunk a l'air pas mal du tout aussi. Enfin, à chaque fois c'est pas de... Je pense pas qu'il sera aussi beau que ça.
Et je pense que ça va être un très bon jeu, l'univers a l'air stylé. Maintenant à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'a hype Microsoft, ils ont parlé de leur projet Scorpio. Oh, ça c'est trop cool. Ça a l'air pas mal du tout aussi. C'est plus flippant qu'autre chose. Ah. Ouais, Cyberpunk, ouais. Je sais pas s'il va sortir un jour. On verra. Ah, mais il était mort, là. Bon, ils vont bien le sortir un jour, de toute façon, ils n'auront pas le choix, parce qu'à mon avis, ils ont dû investir quand même pas mal. Ouais, est-ce qu'ils vont la tenir? Parce que franchement, s'il est aussi beau que dans les trailers... Il y a pas mal de petits jeux indés qui ont l'air vraiment bien par contre. Et que dire de plus? Ah ouais? Quand même, ils sont présents à l'E3, je pense que c'est déjà un certain budget pour y être. Je pense pas qu'ils se soient présentés à l'E3 pour fermer. Bah j'espère du moins. Là, ce serait dommage. Ah ouais, tu penses? Ah putain, j'espère pas, hein. Après, Fallout 76, je sais pas pourquoi il a pas plu. Il avait l'air bien quand on voit les trailers et tout, ça avait pas l'air dégueu. Alors les gens, forcément, ils ont pas aimé le multi, mais... Enfin, le fait qu'on puisse jouer à plusieurs... Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6... Ah, 2, 3, 4, 5, 6, putain, j'ai rien oublié, je suis vraiment trop fort. J'ai rien oublié. Putain, j'ai rien oublié. Ça mérite d'être fort, ça, quand même. Non, bah, moi, je sais ce truc à la con. Ah! Multi était pourri. J'y ai pas joué, hein. Pour le coup. Et j'ai pas vu ce que c'était le... Sur le live de Microsoft. J'ai pas vu ce que c'était le pass Ultimate, là. Ah oui, ouais, c'était un fanboy de Star Wars, forcément. Par contre, ouais, j'ai vu, il a l'air très beau. Il a l'air très très beau, mais bon, comme d'hab, enfin, c'est le 3, à chaque fois on en prend plein les yeux et on est toujours déçu au déballage, donc... T'as pas tout compris, ils ont tout proposé 3 abonnements. Ouais, je sais pas.
J'ai pas regardé, j'ai vu que c'était THE truc à avoir. Visiblement, parce qu'il y avait des bons jeux. Il y avait des très bons jeux. Viens. Viens. C'est à voir. Ubi a fait la même chose pour 15 euros. Ouais, mais la différence, c'est que Microsoft, je crois qu'il y a vraiment pas mal de licences. Ubi, s'ils font la même chose, ça va être que de la licence Ubi, non? Du coup, c'est pas... Enfin, c'est bien, mais c'est vite limité, quoi. Si t'as envie de jouer à Assassin's Creed, Anno, c'est bien, mais si tu veux jouer à d'autres trucs... ça va être un peu limité. Bon, visiblement, ils vont tous le proposer, leur truc. Donc, mais par contre, j'attends vraiment de voir la prochaine Xbox. Parce qu'ils ont annoncé de la 8K 60 FPS. Dans la série télé. Ah, bien. Bah, en vrai, quand t'as des scénaristes qui taffent sur tes jeux, tu peux très bien les faire taffer sur du film, hein, parce qu'en soi, ils font des trucs plutôt pas dégueu. Hein. Ça tient debout et ça tient depuis longtemps en plus. Parce qu'il y a Sony qui a lancé un département rien que pour ça, je crois. Hop, on retente un dernier coup parce que bon, on sait jamais. Peut-être qu'il a voulu son écran d'argent. Ah putain, mais j'ai vu ça, Blair Witch. Oh. Eh, en vrai, je le fais en live. S'il est chaud, moi je le fais en live avec lui. Moi je suis carrément chaud. En vrai. Et en plus, il aime pas les jeux d'horreur. Ça peut être terrible. Rien que Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, je trouve que c'est pas peur. Hein. Franchement. Hop, ça s'allume la petite LED. Ouais, c'est classe. Ah putain, t'as raison. Eh, c'est une très bonne idée ce que tu viens de proposer. Je vais lui envoyer un message. Et je vais lui demander. Il va clairement pas assumer, mais c'est sûr. C'est sûr à 200%. Merde. Ça va pas ça. C'est ça. Avec lui, il est parti au bout de 20 minutes. Mais surtout que là, le projet Blair Witch, le trailer, il fout les frissons. Hein. Franchement, je pense que c'est un film qui est costaud. Hein. Enfin, c'est un jeu qui a l'air costaud de ouf. Hein. Moi, je suis comme lui, hein. Moi, j'aime vraiment pas ça. Hein. Et là, Blair Witch, ça a l'air vraiment d'être the jeu. Bon, bah, tant pis, on pourra pas jouer à Flashback ce soir. Tant pis. Elle va retourner, je vais la réaccrocher à mon mur. C'est dommage. Bon, ça aurait été un live un peu plus court que d'habitude. Là, on est à quoi, 1 heure? Ouais, d'habitude, plus 1h30, 2 heures. Et bon. Bon, je reliverai pas cette semaine. Je reliverai que la semaine prochaine si j'ai de la chance. Parce que je déménage jeudi. Donc, avec Quadéar, donc je pourrais, qui va venir me filer un coup de main samedi. Et puis on verra bien. On verra bien. Avec un peu de chance, j'ai internet et ça va bien marcher. Ils m'ont annoncé du VDSL 2 provisoire. Donc ça se trouve avec ça peut le faire. On verra. On va voir, sachant que demain ça va être carton, après-demain ça va être carton, et puis après on va se lancer dans un gros déménagement quoi. Ah et en plus de ça, ah oui donc là prochainement, j'ai commandé des trucs pour avoir du contenu à faire sur la chaîne.
J'ai commandé ouais, des trucs pour avoir du contenu sur la chaîne. J'ai commandé 2 Wonder Swan et une GBA et 3 DS Lite aux enchères. J'en ai eu pour 30 balles. Tout est censé être HS, mais tout est complet, a l'air en bon état. Donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai trouvé tout à l'heure dans la rue une Atari 1400 STF avec son écran. Donc ça, pareil, ça sera un live. On verra ce que ça donne. Parce que je connais pas du tout. Et en plus, l'écran est stylé. Et j'espère qu'il est fonctionnel. Ça serait vachement cool quand même. Ah ouais, ils ont dit quoi pour la conf Epic? Ils ont annoncé des trucs bien ou pas? C'est déjà pour leur nouvelle console, Microsoft, ça a déçu pas mal de gens le fait que qu'ils s'annoncent avec du Halo leur prochaine console. Parce que du coup c'est un jeu à l'ancienne, enfin c'est un jeu qui est daté. Je sais pas trop pigé pourquoi. J'ai vu Doom il a l'air bien. Ah ouais, putain les mecs sont chauds. En même temps Epic, je pense que niveau boulot, vu les conditions de leurs employés, d'après ce que j'ai compris, ça doit pas mal, chauffer là-dedans. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir. Bon, bah, c'est un live un peu plus court que d'habitude, mais on aurait essayé de faire quelque chose. À un moment, il présente un truc, le dev, il dit vous pouvez le demander sur votre wishlist sur Steam. Ah. Il s'est trompé. Bah alors petit bonhomme, tu vas te faire, toi tu vas peut-être pas rester longtemps. Peut-être c'était un petit pic, genre en mode vas-y vous nous faites travailler comme des forcenés et à côté je fais de la mauvaise pub. Et ok. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah du coup, on se dit à bientôt. Normalement semaine prochaine ou dimanche peut-être. Mais j'ai un doute, je pense pas. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Et puis voilà. Hein, on va essayer de faire quelque chose. Et je vais essayer de faire ce qu'il faut pour arriver. Pour y arriver, puis voilà. Eh bah merci beaucoup. Ouh. Je suis complètement éclaté, ce week-end j'ai presque pas dormi. Bon bref. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous d'être venus. Merci pour les follow et les subs. Merci Winnis pour le sub, très plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain stream. Je vous fais des zoubis. À très bientôt et tchuss.